20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On a une invitée exceptionnelle ce soir, Zoé Bontemps, parce que vous avez servi la soupe aux pensionnaires de votre maison de retraite. Pour être parmi nous, vous avez pris quelques minutes et c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour nous raconter l'histoire d'un de vos protégés, celle d'un célèbre pirate dont le nom est si connu que vous l'avez sûrement déjà utilisé dans vos jeux d'enfants, Barberousse. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai et il y a 477 ans, jour pour jour, en 1544, pour ceux qui ne savent pas compter, le terrible corsaire quittait la France avec toute son armée et quelques trésors dans sa besace, Zoé. Alors pour commencer, je dois briser un mythe à tous les enfants qui nous écoutent. Je suis vraiment désolée, mais Barberousse... On parle pas du Père Noël, hein, s'il vous plaît. C'est Barberousse, ça va, Barberousse. c'est dans la piraterie. Mais Barberousse n'est pas un pirate. Oh non. Voilà, je suis désolée. Non. En vérité, Khayr al-Din Barberousse, sultan d'Alger, n'est qu'un simple fonctionnaire ottoman aux ordres de... Ouais, hein, ça craint. Aux ordres de Soliman le Magnifique. Je suis choqué. Mais je vous rassure, il Soliman pèse... le Magnifique, c'est mon surnom aussi. Donc, Ah bah très bien, ravi de l'apprendre. Pas sûr. Ça vous va pas tellement. Enfin, continuez au lieu d'être rassure. désagréable. Barberousse, il pèse quand même pas mal. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce que le 26 mai 1544, il quitte Toulon avec ses 30 000 soldats. J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Et Barberousse était en France parce qu'il avait un contrat avec le roi François Ier et ils étaient alliés à l'époque. C'est ça. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris puisqu'il parle pas trop français. Mais j'ai fait arabe LV1, alors vous pouvez me faire confiance quand même. C'est vrai? Mais... Oui, Ah ouais, c'est vrai, je sais lire l'arabe. Un petit mot peut-être? Anaïs Mizoui. D'accord, très bien. Je ne saurais jamais ce que ça veut dire, mais merci. Vous vous demandez tous pourquoi est-ce qu'il est parti. Et ben en fait, François et Barberousse n'étaient pas d'accord sur qui allait taper dessus en fait. D'accord. Donc notre corsaire, il voulait virer les Espagnols de Tunis et François avait plutôt les Italiens en horreur. Et c'est pas vraiment du même côté du coup. La situation commençait à échauffer Barberousse qui voulait taper sur quelqu'un rapidement. Voilà, il voulait se la donner Ah quand bah même. c'est un pirate, hein. C'est un nerveux mon barbu. Donc François, il avait commencé à avoir peur de lui et du coup, il l'a laissé partir. Mais bon, il a quand même négocié. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant? Dommage pour François, il est plutôt nul en négociation. Barberousse s'en va donc avec ses soldats, mais aussi avec 800 000 écus d'or. Ah oui. Le montant pour la bataille qui n'a en fait jamais eu lieu. D'accord. Voilà. Donc j'ai converti pour vous si jamais. Ça, j'allais vous le demander. Ça fait très exactement 176 832 766 euros, Ah oui. 59 centimes. Avec l'inflation? Voilà. Ah bah écoutez, si avec l'inflation est calculée, il y a un très bon site, enfin en tout cas, c'est une belle somme même à l'époque et c'est pas tout puisqu'il va aussi ramener quelques bibelots volés par-ci par-là, Oui. des bijoux, de la nourriture et bien sûr des munitions. Ouais, un beau butin pour un service qui n'a jamais été rendu. Il aurait peut-être mieux fait de relire le contrat avant de le signer. Barberousse quitta la France avec un trésor et un immense mépris pour les Français. Merci Zoé Bontemps. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.